Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir les 15 attractions qui font le plus peur au monde. Donc pour commencer, en top 15 nous allons avoir Oblivion. Donc Oblivion c'est une montagne russe emblématique du parc à thème Alton Towers en Angleterre. Il a été ignoré en 1998 et elle est célèbre pour avoir été la première montagne russe au monde à proposer une chute verticale à 90 degrés. Sa thématique futuriste et son expérience de chute libre extrême en font une attraction phare du parc. Pour les caractéristiques, on va voir l'ouverture qui est en 1998, les constructeurs qui sont Bolliger et Malibar, l'hauteur maximale qui est de 20 mètres au-dessus du sol mais 55 mètres de chute au total, la vitesse maximale est de 110 km/h et le type de train c'est Dive Coaster. Je lui mets donc une note de 28 sur 40 en termes de peur. Pour le top 14, nous allons avoir Sheikra, qui est une attraction un peu comme celle juste avant. Donc Sheikra, c'est une montagne russe en acier de type Dive Coaster située à Busch Gardens Tampa Bay en Florida, aux États-Unis. Conçue par Bolliger et Malibar, elle a été ignorée en 2005 et fut la première attraction nord-américaine à proposer une chute verticale de 90 degrés. Elle est réputée pour sa hauteur, son intensité et son dessin spectaculaire. Pour ses caractéristiques, il va y avoir le lieu qui est Busch Gardens Tampa Bay, Florida, le constructeur qui est encore Bolliger et Malibar, l'ouverture qui a été faite le 21 mai 2005, l'hauteur qui est de 61 mètres, donc qui est beaucoup plus haut que celle précédente, la vitesse maximale qui est d'environ 112 km/h et la durée du parcours qui est de 2 minutes et 20 secondes. Je lui mets donc une note de 29 sur 40 en termes de peur. Pour le top 13, nous allons avoir l'attraction le Donjon de l'Extrême. Le Donjon de l'Extrême, c'est une attraction emblématique du parc à thème Nigloland, situé à Dolencourt dans l'Aube, Grand Est. Ignorée en 2016, cette tour de chute libre rotative est l'une des plus hautes au monde, offrant une expérience de sensation forte inédite en France. Je lui mets donc une note de 30 sur 40 en termes de peur. En top 12, nous allons avoir l'attraction Falcon's Fury, qui est une tour de chute libre emblématique du parc à thème Busch Gardens Tampa Bay, située dans la zone Pantopia. Ignorée en 2014, elle se distingue comme la plus haute tour de chute autoportante d'Amérique du Nord et offre une descente vertigineuse à 90 degrés face vers le sol. Pour les caractéristiques, on va voir l'ouverture officielle qui est le 2 septembre 2014, l'hauteur de la tour qui est de 102 mètres, la vitesse maximale qui est à environ de 96 km/h, la durée de chute libre qui est environ de 5 secondes et le fabricant qui est Intamin. Je lui mets donc la note de 30 sur 40 comme pour l'attraction le Donjon de l'Extrême. En top 11, nous allons avoir l'attraction Zumanjaro Drop of Dome. Le Zumanjaro Drop of Dome est une tour de chute libre emblématique du parc Six Flags Great Adventure aux États-Unis. Ignorée en 2014, elle a longtemps détenu les records mondiaux de hauteur et de vitesse pour ce type d'attraction. Elle a malheureusement fermé définitivement en novembre 2023. Pour ses caractéristiques, nous allons avoir l'ouverture qui est le 4 juillet 2014 et la fermeture qui est le 19 novembre 2023. L'hauteur qui est de 126 mètres, la vitesse maximale qui est de 145 km/h, le fabricant qui est Intamin et la capacité qui est de 24 passagers par cycle de 3 gondoles de 8 places. Je lui mets donc la note de 31 sur 40. Pour le top 10, nous allons avoir l'attraction Millennium Force. Millennium Force est un grand 8 en acier situé à Cedar Point dans l'Ohio, aux États-Unis. Ignoré en 2000, il a marqué l'histoire des parcs d'attractions en devenant le premier giga coaster au monde, dépassant les 90 mètres de hauteur. Conçu pour la vitesse et la fluidité, il demeure l'une des attractions emblématiques de Cedar Point. Pour les caractéristiques, on va voir l'ouverture qui a été faite le 13 mai 2000, le constructeur qui est Intamin, l'hauteur qui est de 93 mètres, la vitesse maximale qui atteint 150 km/h, la longueur du parcours qui est de 2010 mètres et la durée du tour qui est environ de 2 minutes et 20 secondes. Je mets donc à cette attraction la note de 34 sur 40 en termes de peur. En top 9, nous allons avoir l'attraction Fury 325 qui est une montagne russe en acier située dans le parc d'attractions Carowinds à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Conçue par les constructeurs suisses Bolliger et Malibar, elle a ouvert le 28 mars 2015 et demeure l'une des giga-coasters les plus emblématiques au monde. Son tracé de 1,25 000, 6602 pieds, franchit la ligne d'état et survole l'entrée principale du parc. Pour les caractéristiques, on va voir l'ouverture qui a été faite le 28 mars 2015, la hauteur qui est de 99 mètres, la vitesse maximale qui est de 153 km/h,
la longueur de la voie qui est environ de 2012 mètres et les fabricants qui sont Bolliger et Malibar. Je lui mets donc la note de 35 sur 40 en termes de peur. Pour le top 8, nous allons avoir l'attraction Steel Vengeance qui est une montagneuse hybride en acier et en bois située dans le parc d'attractions Cedar Point à Sandusky dans l'Ohio aux États-Unis. Conçue par Rocky Mountain Construction, elle a ouvert au public le 5 mai 2018 et a établi de nombreux records mondiaux à son lancement. Pour les caractéristiques, on va voir l'ouverture qui a été faite le 5 mai 2018, la hauteur qui est de 62,5 mètres, la vitesse maximale qui est de 119 km/h, la longueur qui est de 1750 mètres, les inversions il y en a 4, et le constructeur qui est Rocky Mountain Construction. Je lui mets donc la note de 36 sur 40 en termes de peur. En top 7, nous allons avoir l'attraction The Smiler qui est une montagneuse en acier située dans la zone X Sector du parc d'attractions Alton Towers en Angleterre. Ouverte en 2013, ce manège est mondialement connu pour détenir le record du plus grand nombre d'inversions sur une seule attraction. Pour les caractéristiques, on va voir l'ouverture qui a été faite le 31 mai 2013, le constructeur qui est Gerstlauers Amusement Rides, le type qui est montagneuse en acier, le nombre d'inversions qui est 14, donc qui est le record mondial, l'hauteur qui est d'environ 30 mètres et la longueur de piste qui est de 1170 mètres. Je lui mets donc la note de 35 sur 40 comme l'attraction précédente. En top 6, nous allons avoir l'attraction Takabisha, qui est une montagneuse en acier de type Eurofighter, conçue par Gerstlauer et située dans le parc Fujiku Highland à Fujiyoshida, dans la préfecture de Yamanashi, au Japon. Ignorée en 2011, elle a détenu le record du monde de la pente la plus abrupte pour une montagneuse, avec une chute de 121 degrés. Pour les caractéristiques, on va voir l'ouverture qui a été faite le 16 juillet 2011, le fabricant qui est Gerstlauer, l'hauteur qui est d'environ 43 mètres, la vitesse maximale qui est de 100 km/h, le nombre d'inversions qui est de 7, la durée du trajet qui est d'environ 2 minutes et 40 secondes. Je lui mets donc la note de 36 sur 40 en termes de peur. En top 5, nous allons avoir l'attraction X2. Le X2 est une montagneuse emblématique du parc Six Flags Magic Mountain situé à Valencia en Californie. Ignorée en 2002 sous le nom de X, puis relancée en 2008 sous sa forme actuelle, elle est considérée comme la première attraction du type 4e dimension au monde où les sièges pivotent indépendamment de la voie. Pour ses caractéristiques, on va voir l'ouverture initiale qui a été faite le 12 janvier 2002 sous le nom de X, la réouverture en mai 2008 sous le nom de X2, le constructeur qui est Arau Dynamics, la hauteur qui est d'environ 62 mètres et la vitesse maximale qui est d'environ 122 km/h. Lui met donc la note de 36 sur 40 en termes de peur. En top 4, nous allons avoir l'attraction Formula Rosa. Formula Rosa est une montagneuse emblématique située dans le parc à thème Ferrari World à Abu Dhabi. Conçue pour évoquer la vitesse d'une monoplace de Formule 1, elle détient le record mondial de la montagneuse la plus rapide atteignant 240 km/h. Pour les caractéristiques, on va voir la localisation qui est à Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, l'ouverture qui a été faite le 4 novembre 2010, la vitesse maximale qui est de 240 km/h, la hauteur qui est d'environ 52 mètres, la longueur du parcours qui est de 2 km. Je lui mets donc la note de 37 sur 40 en termes de peur. En top 3, nous allons avoir l'attraction Top Thrill 2. Top Thrill 2 est une montagneuse à lancement hydraulique située dans le parc d'attractions Cedar Point aux États-Unis. Ignorée en 2024, elle succède l'ancien Top Thrill Dragster, combinant une structure réhabilitée et de nouvelles technologies de propulsion pour offrir l'une des accélérations les plus spectaculaires au monde. Pour ses caractéristiques, on va voir la localisation qui est à Cedar Point, Sandusky, Ohio aux États-Unis. L'ouverture qui a été faite en 2024, le constructeur qui est Zamperla, la hauteur qui est d'environ 128 mètres, la vitesse maximale qui est d'environ 190 km/h et le lancement qui est un triple lancement linéaire LSM. Je lui mets donc une note de 38 sur 40 en termes de peur. Pour la seconde place, c'est King Dakar. King Dakar est une montagneuse en acier située dans le parc Six Flags Great Adventure aux États-Unis. Conçue par Intamin et ouverte en 2005, elle a longtemps détenu les records mondiaux de hauteur, 139 mètres, et de vitesse, 206 km/h, avant sa fermeture en 2024 et sa démolition en 2025.
Pour ses caractéristiques, on va voir l'ouverture qui a été faite le 21 mai 2005 et la fermeture qui a été faite le 10 novembre 2024. Pour sa hauteur, c'est 139 mètres et sa vitesse maximum est de 206 km/h. Le fabricant est Intamin. La durée du parcours est de 28 secondes seulement et le statut est démoli en février 2025. Je mets donc à cette attraction une note de 39 sur 40 en termes de peur. Pour la première place, on termine avec une attraction complètement hors norme, le Falcon's Flight. Elle n'est même pas encore ouverte, mais elle est déjà annoncée comme la plus extrême du monde. À près de 200 mètres de hauteur et une vitesse annoncée autour de 250 km/h et une longueur gigantesque, c'est clairement le niveau au-dessus de tout ce qu'il existe aujourd'hui. Pour les caractéristiques, on va voir le pays qui est en Arabie Saoudite, le statut qui est en construction mais pas encore ouvert, et l'ouverture qui est prévue fin 2027. Donc pour les caractéristiques techniques, on va voir environ 195 mètres de hauteur, une vitesse maximale de 250 km/h, une longueur de 4 km, une durée de plusieurs minutes et un type de montagne russe hyper coaster gigadrop. Elle a donc une note de 40 sur 40 en termes de peur. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.